Bonjour à tous, j'espère que vous me voyez. Dites-moi si vous m'entendez, je me connecte tout juste là. J'ai un peu les cheveux en bataille. Dites-moi si vous me voyez. Est-ce que vous me voyez, vous m'entendez? Dites-moi tout. Je vous laisse vous connecter. Ah oui, j'ai un peu la coiffure n'importe comment. Faudrait que j'essaye faudrait que j'essaye. Non, je vais inviter du monde. Alors, attendez que je fasse pas de bêtises. Alors, qui c'est qui regarde? Ah, c'est bon, je vois que ça se connecte, je vois des petites têtes. Faites-moi des coucous. Faites-moi des coucous. Qui est là? Allez. Voilà. Dites-moi qui est là. Bon, je crois qu'il y a 3 personnes déjà qui regardent. Bon, bah c'est bien. Je vais faire un peu quelques invitations. Allez, je refais. Alors, comme je dis à chaque fois, hein, j'invite, je clique un peu partout et puis voilà. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Alors, je vois des petits pouces tendus. Bon, ça fonctionne. Alors, bon, eh ben, écoutez, je vous emmène avec moi. Je vous avais promis aujourd'hui, donc là, on est en live. Je suis à Descartes, j'ai fait 1 heure de route, mais franchement, je ne le regrette pas parce que c'est génial où je vous emmène. Donc, je vais changer la caméra et je vais aller voir mon invité. C'est parti. Allez, comme ça. Là, je change. Voilà, je frappe, hein, vous voyez, je suis bien élevée. Bonjour. Ah, bonjour, je rentre, merci. Regardez, hein, on connaît tout le monde là. Bonjour Lorraine, comment vas-tu? Ça va bien. Je te remercie de nous accueillir, hein, parce que franchement, nous on sait ce que tu fais, on est adeptes, hein, Thierry, faut le dire. Oui, voilà, donc merci à toi. Là, je vois que ça se connecte, on a plein de monde, je suis contente ce soir, tu vois, on va avoir du monde. Bien, connectez-vous, connectez-vous. Ouais, comme ça c'est génial. Et de toute façon, on va commencer, les gens chez qui ils arrivent en cours de route. Donc le plus simple, si tu peux te présenter, et surtout un petit peu ton parcours, et puis qu'est-ce qui fait que tu en es là, que tu vas nous expliquer, voilà. T'as du temps, j'espère. Oui, on a du temps. C'est long, hein. Vas-y. Alors, je suis Lorraine Perriot, je vais avoir 36 ans, et il y a 7 ans, j'ai créé la marque d'huile d'olive Eliès. Ouais, qu'on verra après, ouais, je vous fais voir comme ça. Alors, Eliès, je vais dire Eliès, qu'est-ce que c'est, et après je vais vous expliquer comment je suis arrivée à faire cela. Donc Eliès signifie olive en grec. Donc c'est de l'huile d'olive, des olives, de la pâte d'olive, c'est tout autour de l'olive grecque. D'accord. Et en huile d'olive, on fait ce qu'on appelle du monoparcellaire, c'est-à-dire qu'on prend qu'une parcelle d'olivier, on fait qu'une seule huile avec cette parcelle. Pas d'assemblage, pas de filtrage, parce que d'une parcelle à une autre, c'est pas le même ensoleillement, pluviométrie, maturité de fruits, et du coup, on n'a jamais le même goût sur chaque parcelle. Donc, Eliès, huile d'olive grecque, très important, grec. Et pourquoi grec? Parce que, alors moi, j'ai eu des parents philhellènes, donc ça veut dire que mes parents étaient amoureux de la Grèce. Mais pas grec, ils n'avaient aucune origine, d'accord. J'en profite pour le redire parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, c'est ça souvent, et c'est qui est grec chez toi? C'est ta femme, c'est ta maman? Et tout le monde le pense, et je le dis à chaque fois, et je me répète, je ne suis pas grec. Par contre, mon cœur est grec. Et tu parles grec? Oui, c'est ça, je veux dire, j'ai pas trop le choix avec le travail que je fais. D'accord. Donc la Grèce, ça me vient de l'amour de ce pays, de mes parents. Et surtout de mon papa, donc, qui est allé là-bas la première fois en 1972. D'accord. Et après, il y allait tous les ans. Quasiment tous les ans depuis 1972. Ouais. Moi, je suis née en 87, donc de facto, j'ai suivi le mouvement. Ouais. Et donc, on allait là-bas chaque année, 5 semaines. Oui. C'est arrivé qu'on part plus longtemps là-bas. D'accord. Donc, j'ai passé tous mes étés là-bas. Avec donc papa amoureux de la Grèce, maman aussi, avec une culture un peu grecque parce que on s'est mis aussi à cuisiner avec leur huile d'olive, la cuisine méditerranéenne et tout. Et donc moi par contre, ils m'ont filé le virus. Et on a même une petite histoire familiale.
c'est que mon papa et ma maman, ils nous ont fait en Grèce, moi et ma sœur. Ah, Et ça n'a marché que là-bas. Voilà. d'accord. Donc, on est toutes les deux nées du mois d'avril. Ouais. Plutôt 9 mois avant. Ah, bah voilà. Ah, bah les vacances. Donc, on est, les gens du village en Grèce disent que je suis grecque, en fait. Oui. Parce que, voilà. Donc, un gros amour pour la Grèce. Et EIS a pris forme dans ma tête. Ouais. Ah, L'idée d'accord. était, en fait, il y a 10 ans, je suis partie vivre en Grèce. Et je suis arrivée l'hiver, pendant la saison des olives. Je connaissais pas du tout. C'est deux mondes différents, la Grèce, l'hiver et l'été. Oui. Totalement. Et alors souvent dans cette région de Grèce, les gens vivent du tourisme l'été et l'hiver des récoltes d'olives. Et je connaissais pas du tout. C'est deux mondes différents et je me suis mis à l'heure grecque. et je suis allée dans les oliviers, j'ai rencontré des personnes et j'ai trouvé un produit absolument incroyable. Et je suis tombée amoureuse de ce produit. Et il y a 10 ans, en Grèce, donc 2013, c'était la crise économique là-bas. C'était assez dur. Et j'ai demandé aux producteurs qu'est-ce qu'ils faisaient de leur huile. Et en fait, vu que c'est que des peties familles qui ont leur parcelle, il n'y a pas d'industrialisation de l'huile d'olive là-bas. On est encore sur quelque chose très artisanal. Contrairement à d'autres régions de Grèce comme la Crète, où là, ça y est, maintenant ils commencent à faire comme les Espagnols. Cette région-là, c'est chaque famille a ses parcelles et c'est toujours l'ancien de la famille qui va au pressoir pour surveiller, pour contrôler. Ah oui, d'accord. Et donc, je leur ai demandé, mais qu'est-ce que vous faites de cette huile? Et ils m'ont dit, on la vend à la coopérative. Et, ouais, mais eux, ils en font quoi après? Bah oui. Et avec mes petites recherches et tout, je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce qui partait en coopérative, la quasi-totalité de la production il y a 10 ans était vendue aux Italiens. Non. Et ce qui était super dommage, parce que tout était mélangé, assemblé, alors que, comme je le disais tout à l'heure, le monoparcellaire, une parcelle, une huile, et bien c'est là qu'on voyait les différences, le travail de la nature sur l'huile, et on perdait tout ça, et on se retrouvait avec des huiles industrielles mélangées et plus bonnes. C'est clair. Donc je me suis rendu compte de ça il y a 10 ans. D'accord. Et auparavant, j'ai quand même un petit master en communication marketing. Ah oui, qui n'a rien à voir. Rien à voir. J'ai fait une grande école à Paris. Donc rien à voir avec le milieu rien à voir avec même le milieu agricole. Voilà. Parce que moi, j'étais destinée à faire de l'événementiel. D'accord. Donc mettre la main à la pâte dans les oliviers, c'était aussi pour moi. Donc voilà, j'ai fait ce petit constat, j'ai découvert une huile extra et je suis revenue en France. Je voulais pas trop revenir au départ. C'est mon papa qui m'a dit maintenant t'arrêtes tes bêtises, tu rentres en France pour cotiser. Ah oui, c'est vrai, parce que les Grecs, il y a c'est pas pareil. C'est ça, quand même, il faut le dire. Donc je reviens en France, je fais ma petite étude de marché et je me rends compte qu'il y a 10 ans, l'huile d'olive, c'était vraiment pas développé comme aujourd'hui. C'était principalement des choses industrielles. Et puis c'était pas forcément l'huile la plus consommée il y a 10 ans non plus. Faut se remettre dans le contexte. Non. D'accord. Du coup, je me rends compte que il y a une place sur les huiles de producteurs sur le marché de l'huile d'olive et je fais mon petit business plan et tout ça. Et puis je vais taper à la porte des banques, toc, machin. Et en fait, personne ne veut de moi. J'ai pas une thune. Alors déjà, là oui. Et j'ai 26 ans, je suis jeune, je suis très jeune. Et ça ne l'a pas fait du tout. Donc on a dû retravailler, mettre de côté aussi. D'accord. Mon papa m'a aussi aidé un petit peu. Et puis au final, c'est en 2014, 2015, fin 2014, où j'ai quitté le boulot alimentaire que j'avais pris pour me consacrer à 100% à la création du projet. J'ai une banque qui m'a suivi. C'était long, hein. Et quand même. Et pendant 1 an, j'ai travaillé non-stop à la création de l'entreprise.
Donc je suis retournée en Grèce pour me reformer correctement sur l'huile d'olive. Je suis allée dans des huileries et j'ai fait le choix de ne pas aller dans mon village, d'aller dans un autre village. D'accord. Ah oui. Vraiment pour me mettre dedans. Oui. Parce que c'est un milieu quand même très très spécial. C'est quand même assez. Mais c'est ça, et en tant que femme, je veux dire femme française, c'était super. voilà, j'imagine. Parce que comme je disais tout à l'heure, donc c'est quand même patriarcal. C'est ça. Ils aiment pas trop les jeunes. Oui. Ils aiment pas trop les femmes. Et les étrangers non plus. Donc moi, la totale. Donc j'y suis allée, j'ai regardé, j'ai écouté, j'ai appris. J'ai commencé aussi un peu à faire ma place. Ouais. Et au début, c'est une femme qui m'a suivie. Ah. C'est une femme qui m'a suivie, qui avait hérité des oliviers de son père. Et un autre monsieur, mais avec qui on n'en parlera pas parce qu'il m'a expliqué. Voilà. Jeune, je me suis fait avoir totalement. Oui, non mais après voilà, j'ai fait énormément d'erreurs en 7 ans, mais j'ai appris. Voilà, et puis je pense que maintenant, voilà, tu sais de quoi tu parles, c'est voilà, c'est normal. Donc je suis retournée là-bas, je me suis formée. J'ai créé au départ une super belle bouteille. Ah bah vas-y, tiens, tu vas nous montrer, regarde comme ça. Alors c'est celle-ci. C'était celle-ci. D'accord. Alors il ne faut pas s'inquiéter, c'est figé parce que dans le local, il fait un peu frais. D'accord. C'était du verre sérigraphié. Ici, c'est même une feuille d'or qui est gravée dessus. Ah oui, on aperçoit. Voilà. D'accord. Ça a fait son poids. Oui. Et c'était très très beau. Et c'est l'une des premières bêtises que j'ai faites. D'accord. Parce que ça a été un fiasco. Ah bon, d'accord. Mais pourtant c'est beau. C'est beau, mais c'était pas. Ça collait pas avec oui, c'était pas. Ouais, d'accord. Donc c'était une première erreur. Oui, mais beaucoup d'argent. Ça arrive. Donc c'était ma première bouteille. Et ce qu'il faut savoir aussi, et qui n'est pas rien, c'est que quand j'ai lancé l'entreprise, donc alors, elle a été matriculée en décembre 2015. Ouais. L'entreprise. J'ai commencé la vente en mars 2016. Et j'ai eu mon fils en mars 2017. Ah oui, voilà. D'accord. Je suis tombée enceinte 3 mois après avoir lancé mon entreprise. Ah oui, la totale. Chaud. J'imagine. C'était chaud. Je le conseille à personne. Ça s'est fait. Ça s'est fait dans la douleur et les larmes. Oh là là, oui, j'imagine. Voilà, ça a été très dur de gérer les deux en même temps. Eh ouais. Ça s'est fait. Et même maintenant, à chaque fois que j'ai un petit souci, je me dis, t'es large. Ouais, ça fait pire. Donc Elias et mon fils ont 1 an d'écart et il y a eu beaucoup d'évolutions. Et souvent, c'est quand j'étais au pied du mur que j'ai trouvé mes meilleures idées. Et donc là, cette bêtise là que j'ai a permis de me resituer, de me repositionner. D'accord. Dans le marketing. Et c'est là qu'est née l'idée de la traçabilité par QR code. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, les QR codes, maintenant, tout le monde oui. voit ce que c'est. On a un code, on le flash. Et donc là, on est en 2017. La traçabilité, on n'en parle pas beaucoup en 2017 de la traçabilité produit. Et donc, je me dis, moi, ma grosse force, c'est vraiment le monoparcellaire. Je fais de l'huile en petites parcelles. Et en fait, sur cette bouteille en verre, ça se voyait pas. Je faisais exactement comme d'autres, sauf que j'avais un beau packaging. Donc je me dis non, je vais tout casser, je vais garder la même huile, le packaging, je réduis, je fais quelque chose de beaucoup moins cher, avec la même qualité. Par contre, ma grosse force à moi, ça va être la traçabilité. Et donc, je mets en place la étiquette. Oui. Alors, le papier, il vieillit, mais bon, faut pas oublier que c'était il y a 6 ans. Il y a 6 ans de ça, voilà. Et donc, je mets le QR code là. D'accord. Et quand on le flash, on arrive sur la page du producteur. Et à l'époque, il n'y avait pas la photo du producteur, mais à l'époque, je mettais déjà le nom du producteur. Je mettais la date de récolte, le taux d'acidité, qui est la référence pour la qualité d'huile.
Et je mettais aussi la géolocalisation des parcelles. Et je suis la première à avoir fait ça sur de l'huile d'olive en France. Parce que maintenant, il y en a plein qui essayent, surtout des industriels. Bah oui. Pour les industriels, je dis oui, oui, voilà. Mais la traçabilité, en 2017, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas du tout. Et donc, après, la gamme a évolué. Alors, parce que là, on voit toute ma gamme depuis... Oui, on voit l'évolution. Et et celle-ci, là, par contre, elle est... Alors ça, en fait, c'était parce que c'était un test. C'était un test, non? Regarde, il y a le petit QR code aussi. Ah oui. Et ouais. C'est joli aussi comme ça. Voilà, et c'était en 250 ml. Ah, voilà. Mais oui, regarde, j'avais mis toutes les choses obligatoires là-dessus. Ah voilà, et là on arrive vraiment sur les dernières bouteilles. Et on verra après. On est sur celle-ci maintenant. Voilà, d'accord. Et donc oui, maintenant quand l'évolution, effectivement. Maintenant, quand on flash le code, on a la photo du produit. Voilà. On sait qui. Donc tout le monde maintenant on peut savoir d'où ça vient. Ouais. Alors, ah bah voilà, comme ça, regardez, ça va être encore plus simple. Ah, c'est génial ça. Mettez des commentaires, hein, vous me faites des coucous, c'est bien. Sympa le format, oui, c'est vrai, comme ça. Bah, parce que sinon, j'aurais pas pu vous parler de l'huile d'olive autrement. Et voilà. Ah bah voilà, ah ouais. Donc on voit le producteur. On voit ça, voilà. Super. La traçabilité. Donc alors, on a la variété d'olive, la date de récolte, le moulin où c'est pressé, le nombre de litres sur la parcelle. Ouais. On a les analyses de l'huile. Alors ça, c'est pour les connaisseurs. C'est le taux d'acidité, c'est vraiment le taux référence de la qualité de l'huile d'olive. Plus c'est bas, mieux c'est. D'accord. Et moi, plus c'est bas, plus ça se négocie parce que c'est plus cher aussi. Là, c'est plus cher. Voilà. Ouais. Et en fait, c'est ça. D'accord. C'est grâce à ce taux aussi qu'on va savoir si l'huile est vierge ou extra vierge. Ce taux d'acidité. C'est quoi là? C'est ça qui fait la différence. Exactement. Parce que pour une huile d'olive, pour qu'elle soit extra vierge, donc de la meilleure qualité, il faut que ce taux soit en dessous de 0,8%. Au-dessus, c'est du vierge. Le vierge, on va le mettre dans des plats pré-préparés, surgelés, comme ça. Et l'extra vierge, c'est celle qu'on peut manger à la cuillère. C'est ça, voilà. C'est la meilleure. Le vierge, on le retrouve dans les cosmétiques aussi. D'accord. C'est vraiment un taux de référence. Donc les connaisseurs, ils regardent ça. Ah oui. Ils regardent ça. Et en dessous, j'ai les analyses organoleptiques. Donc ça, c'est par rapport au goût. Ouais. Parce que dans l'huile d'olive, on a 3 caractéristiques organoleptiques. On a du fruité, de l'amertume et du piquant. Et de manière plus ou moins prononcée, c'est ça qui donnera soit des fruités mûrs, soit des fruités verts. Mais ça, comment tu peux savoir ça? C'est à la récolte? C'est à la récolte. Dans un fruité mûr, on va avoir principalement des olives qui sont mûres, donc noires. Oui. Elles auront pris tout leur sucre, tous leurs fruits. Donc ça va être une huile beaucoup plus douce. D'accord. À l'inverse, fruités verts, olives vertes, donc elles sont pas mûres. Ouais. Et on va avoir des choses beaucoup plus amères, herbacées, végétales. C'est un fruit, l'olive. Bah oui. Et il n'existe pas de variété noire et de variété verte. Il n'y a que des variétés ça j'ai appris ça. Oui, ça j'ai appris. Mais alors, si toi, tu as les 2 variétés. C'est la même variété. Non, c'est la même. C'est une seule variété. Mais ils ramassent avant. Il y a des producteurs qui vont la récolter verte et il y a des producteurs qui vont attendre qu'elle mûrisse. Et c'est pour ça que les récoltes, nous, elles commencent de fin septembre, on est sur du vert. Et on pousse jusqu'à décembre, janvier pour avoir du mûr. Ah oui, ça s'étale quand même. Et si nous, on peut faire ça, c'est parce qu'on est dans le sud de la Grèce, dans la région de Kalamata, et que la météo nous permet de faire ça. On n'a pas de gelée. Voilà. Contrairement au sud de la France, où ils doivent récolter plus tôt. Parce qu'au sud de la France, c'est le pôle nord de la Méditerranée pour nous. Du coup, ils ne peuvent pas faire des fruités mûrs comme nous. D'accord. Tout comme le Portugal, ils sont sur des fruités verts aussi. Ah oui, comme quoi ça joue. Et chaque région a. Qui c'est qui nous fait du mûr? Les Pouilles en Italie font du mûr, la Crète fait du mûr. On en a un peu en Italie quand même, en Toscane. Mais ce qui est logique, c'est l'ensoleillement. Bah oui. D'accord.
Ah ben c'est intéressant. Eh ben on va faire un petit tour. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux nous montrer là? Moi je te suis. Je continue sur, Ah bah c'était une fille, par rapport moi je suis, non, je suis parce que tellement du coup, curieuse. après, donc je reviens à quand on coche le code, on arrive oui. sur la page du producteur et on a aussi, attends, on arrive aussi sur la géolocalisation de la parcelle. Ah oui. Là, le petit point, on peut aller voir. Et là c'est la parcelle. On peut aller voir où sont les oliviers. Oh, d'accord. Là, voilà. Ah oui. Oh, Et puis, on génial. peut aller voir où c'est en Grèce du coup. Ah. Donc j'ai l'habitude de dire Ah ouais. que si vous allez en Grèce, Trop bien. vous pouvez retrouver votre producteur. Vous allez là-bas, vous Ouais, allez au c'est village, ça. vous Bah allez au oui. bistrot du coin, vous demandez le producteur et vous allez le Carrément. retrouver. Et c'est ça la force de mon produit. Ah C'est vraiment, je suis ouais. très proche de mes producteurs. Voilà. Aussi. Ouais. Et Oui, on ensuite, sent que c'est on pas a- de l'industriel. On Voilà. a les photos de la parcelle, de des la oliviers de la parcelle. parcelle, de comment c'est fait tout ça. Voilà. Tiens, j'ai Bruno qui met, ce sont des produits exceptionnels à consommer sans modération. Je confirme, Merci, je Bruno. confirme. Ah ouais, regardez d'abord, on parle de produits, regardez là. Regardez ce que j'ai trouvé là. Ouh, plein de bonnes choses parce qu'il a fait plein de choses aussi. Vous voyez, on retrouve quand même les huiles. Hein. On a les huiles. Ah là Alors là. depuis seulement un an, on Ouais. fait également donc les olives de Kalamata, les vraies olives Oui. de Kalamata. Donc c'est Oui. une variété d'olives. Elles sont délicieuses. Vraiment, il y a une AOP dessus. Ce sont des olives qui sont faites artisanalement parce qu'en fait la variété Kalamata, on peut la cultiver partout. Et D'accord. et il y a des gros problèmes, notamment sur les marchés où il y a marqué olive de Kalamata Ouais. alors qu'elle n'est pas cultivée à Kalamata. Donc il faut faire attention avec ça. Et donc les olives de Kalamata, on en trouve en France facilement. Vraiment, on en trouve facilement. Par D'accord. contre, les miennes, elles sont faites à Kalamata, mais elles sont travaillées artisanalement. Donc, c'est pas la même chose en goût que d'autres olives de Kalamata. Ouais, c'est en France. pas. Oui, Moi, oui. c'est une petite dame qui me les fait. Et c'est très long à faire naturellement. Parce que des olives, on ne peut pas les manger comme ça directement en les ayant cueillies. C'est pas possible. C'est super amer. Même si c'est mûr, qu'ils ont attendu. C'est très Ah d'accord. amer. Toi, je pensais. Du coup, il y a un très long travail pour casser cette amertume. Ouais. Les industriels nous foutent des produits comme ça va très vite, mais nous, c'est pas comme ça qu'on travaille. On les met dans des bains d'eau salée D'accord. et on va changer l'eau salée tous les jours jusqu'à obtenir le goût souhaité. Et il faut piquer avec une aiguille toutes les olives aussi pour que ça puisse aller dedans. Et il y a des récoltes qui sont plus amères, il y a des années, des récoltes plus amères que d'autres. Et là, cette année-là, il a fallu presque 4 mois pour réussir à les rendre, pour avoir ce goût. C'est pour ça que c'est très long. C'est beaucoup de travail et le prix s'explique. Ben oui. Clairement, Oui, c'est mais quand on les goûte, enfin nous pour les avoir mangés, voilà, c'est autre chose. C'est pas Ça ce a qu'on du achète en grande surface. Mais bien sûr. Alors moi, j'ai même C'est des une gens évidence, qui me disent qu'ils n'aiment pas les olives et qui ont goûté les miennes et qui ont aimé. Ah oui, mais ça m'étonne. Et Mais pareil oui, sur les huiles. Alors, Oui. il y a Ça, beaucoup oui. de... Moi, j'ai commencé par faire les marchés au début, quand je me suis lancée il y a 7 ans. Et mes meilleurs clients, ce sont ceux qui m'ont dit « je n'aime pas l'huile d'olive ». Ce sont devenus mes clients les plus fidèles. Bah ouais. Parce que il y avait une petite barrière psychologique à goûter, mais une fois qu'ils goûtaient, ils me disaient « mais je ne comprends pas, ça n'a pas le goût d'huile d'olive ». J'ai dit « si, c'est ça ». Bah c'est ça en fait. Voilà. C'est qu'en fait, Ouais. on n'était pas dans... Enfin, il y a 7 ans, on devait remet pas, dans le contexte il y a 7 ans, on n'est pas sur une région oléicole non plus. Ouais. Et donc, c'est des gens qui avaient l'habitude d'huile industrielle. Et souvent, les huiles industrielles sont très amères. C'est la caractéristique organoleptique qui dominait sur les huiles. Et l'amertume, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le palais pour l'amertume. Moi non plus, j'aime pas ça. Ouais, ça doit être particulier. Et sur un fruité mûr, D'accord. la note d'amertume est la plus faible. Et c'est pour ça que ça passe. Et que les gens me disaient, souvent me disent, j'aime pas l'huile d'olive, je fais, si vous êtes curieux, si vous me laissez vous faire goûter, je vous promets que je peux vous faire goûter quelque chose et vous faire découvrir quelque chose. Et ceux qui se laissent tenter, ce sont des clients à vie. Ah mais ça m'étonne pas. Mais oui, c'est... Ah Thierry, je t'entends, il est planqué derrière moi Thierry, je veux pas qu'on le voit. Ah, c'est délicieux. Absolument. Voilà, c'est vraiment... Si, il faut le dire. Est-ce qu'il y en a qui connaissent du
reste là. Bon, Bruno, il a mis. Mais est-ce qu'il y en a qui connaissent l'huile d'olive Eliès? Dites-moi là. Jérémy Lamoureux, je vois, il regarde. Est-ce qu'il est consommateur, Jérémy Lamoureux? C'est un magicien. Voilà, merci Thierry, heureusement qu'il est là. Tu connais pas, non? Ouais, est-ce que je vois qu'il regarde? Alors, je sais pas. Bon, ben, en tout cas, regardez. Je fais les olives. Ouais. Alors, Oh ça, là là. c'est pareil. C'est regardez, que voyez, moi, j'ai des ça. clients qui m'ont demandé oui. au tout début de l'activité, qui connaissaient les olives de Kalamata, qui me disaient, t'as pas un plan pour des olives? Et j'ai mis longtemps à me décider à lancer la gamme olive. Ben oui. Oui, je peux bien trouver ça. Et puis, donc, je me suis lancée il y a un an. Ouais, d'accord. C'était Noël, pas celui-là, celui d'avant. J'avais fait un test et j'avais tout vendu en un mois. Donc, je fais bon, vas-y, on lance bah les oui. olives. Et j'ai aussi, parce que cette petite dame, elle fait des choses exceptionnelles, la pâte d'olive. Ah oui. Alors voilà. ça, est-ce que vous connaissez ça? Alors du coup, c'est tuerie. c'est l'aspect d'une tapenade. Oui, mais c'est pas le c'est goût ça, de la c'est tapenade. ça. Parce que dans une tapenade, vous avez des Oui. anchois et des capes. Alors Voilà. que nous, c'est que de l'olive de Oui. Kalamata broyée, écrasée, dans laquelle on rajoute de l'huile d'olive, du vinaigre et du sel pour la conservation. D'accord. Et là, je vous le montre, mais je suis en rupture. Voilà. Ah ouais, parce que c'est bon. Et Hein. on en aura d'autres ouais, bah oui. au mois d'avril. Là. Et j'ai Marie-Cécile Théo, c'est une amie. Et elle connaît, et elle est même livrée à domicile. Elle, alors, je sais pas, elle doit avoir. Fois, oui, il y a certaines clientes où Ouais, Marie-Cécile, là, donc Marie-Cécile, tu connais. Bah, c'est bien, ça fait plaisir, comme ça. Voilà, tu vois. Donc là, comme ça, maintenant, tu vois l'entrepôt. Si tu connaissais pas, tu n'étais pas venu là. Alors, en fait, il n'y a pas grand monde qui connaît oui, parce que ça fait que 2 ans que je suis installée. Voilà, mais oui. Ouais. Ah, tu vois, j'ai même Bruno, nous avons offert des colis gourmands à nos meilleurs clients en fin d'année. Un succès. Voilà, tu vois, comme ça. Ça, c'est super. Et ben après, je te laisse continuer. Où tu veux nous emmener, parce que c'est toi qui connais mieux. Qu'est-ce que je fais dans mon travail? Bah oui, parce que c'est pas le tout, quoi, quand même. Mais il y a du travail sur ces produits-là. Bah oui. Donc, d'un point de vue légal, moi, je commercialise l'huile d'olive. D'accord. Mais en fait, je fais beaucoup plus que ça, qui n'est pas sur mon cabis. Bon, faut pas diffuser partout. Du coup, j'ai un travail. J'ai un travail de sélection et je suis là-bas aussi pendant les récoltes. Donc, je me déplace au mois de novembre pour les récoltes. Ouais. D'ailleurs, moi aussi, je fais beaucoup de vidéos. Ouais. Quand je suis dans les oliviers, je fais des vidéos pour montrer comment on récolte. Je suis avec les producteurs. J'aime garder la main là-dessus parce que j'ai un petit projet aussi personnel d'ici à moyen terme. Ouais. Je veux acheter mes parcelles et devenir moi-même productrice. Parce que maintenant, j'ai acquis assez d'expérience et je voudrais faire ma cuvée à moi. Génial. Donc, je me déplace chaque année pour récolter, participer aux récoltes, parce que c'est que comme ça qu'on apprend. Mais ouais. Donc, je suis là-bas. Alors, n'hésitez pas aussi à aller voir sur la page Facebook. Oui, on va mettre comme ça, oui. Au mois de novembre, vous allez voir toutes les vidéos que j'ai faites là-bas pendant les récoltes, comment je fais, comment ça se passe. Ben oui. Aussi le pressoir, comment ça se passe quand c'est pressé. Donc, j'ai un vrai travail sur place en amont. Et quand je suis là-bas, c'est là que je vais sélectionner les huiles que je vais commercialiser pour l'année. Donc ça, c'est novembre. Après, j'ai des producteurs qui me renvoient encore, là, par exemple, j'en ai recevoir encore. Ah oui, d'accord. Là. Ça, c'est les fruits et mûrs qui arrivent parce que quand je vais en Grèce au mois de novembre, les fruits et mûrs ne sont pas encore faits. Bah oui. Donc, on les envoie après. Ah, c'est chouette. Donc, j'ai un travail de sélection. Eh oui. Et qui est un peu compliqué quand même. Parce qu'une huile, quand on la presse, elle va pas avoir le même goût qu'au moment où je vais la vendre. En fait, l'huile d'olive, elle évolue. Ouais. Elle va prendre de son caractère et de sa force lentement. Et elle va vraiment avoir son goût pour avril-mai, quoi. Juste avant l'été, tu vois. La nature est bien faite. Et elle va stagner en goût pendant 1 an, 2 ans. Et ensuite, elle va décliner en goût légèrement chaque année. Alors, ça ne se conserve pas comme un vin. C'est ce que, voilà, j'allais te dire combien de temps alors tu peux garder. Ça ne se conserve pas comme un vin.
Et on est, alors pareil, là on est sur une loi française que je ne comprends pas, mais Ouais, je sais très comme bien pour beaucoup. qui elle est destinée. En Grèce, on doit mettre des DALUO de 2 ans à compter de la date de récolte. C'est tout à fait logique puisqu'une huile a son caractère pendant à peu près 2 ans. D'accord. En France, on doit mettre une DALUO de 18 mois à compter de la date d'embouteillage. Ce qui ne veut absolument rien dire puisqu'on ne sait pas de quand date l'huile à l'intérieur. Bah oui. Et c'est avec ça que ouais. jouent aussi les groupes. Ah, c'est bizarre. C'est pour ça que sur toutes mes bouteilles, moi j'ai ma date de récolte. Voilà. D'accord. C'est pour ça qu'une huile, même si moi une huile d'olive, elle a dépassé la date, il Ouais. n'y a pas de souci. Mais oui, mais bien sûr. J'ai même là, bon, j'ai quelques bouteilles qui ont 5-6 ans d'âge que j'utilise Ah ouais. à la maison. Maintenant, voilà, je ne peux pas les vendre. Ouais. Et il y en a, elles ont quasiment pas bougé. Si c'est bien conservé, donc à l'abri de la Ouais, puis dans la lumière, bouteille, je pense que les bouteilles, justement. Alors, en noir mat, c'est l'idéal. Hein, je pense parce que voilà. L'huile d'olive est sensible à 3 choses. Donc, la chaleur, Ouais. la lumière Ah oui. et l'air. Donc là, avec une bouteille en noir mat, la lumière, Voilà. pas de souci. D'accord. C'est aussi à ça qu'on reconnaît la qualité d'une huile. Mais oui. Voilà. Donc, quand vous avez un choix à faire dans un rayon où il y a de l'huile, déjà, si vous allez sur des contenants qui sont vraiment totalement opaques, Ouais. déjà vous savez qu'il y a un travail de la personne qui le vend, enfin même ça peut être le producteur, ça peut être le vendeur. Il y a un vrai travail pour conserver l'huile si le packaging est totalement opaque. Le métallique, c'est le mieux. Donc quand tu achètes une bouteille en plastique d'1,5 litre et tu vois tout à travers, tu te dis, voilà. On peut la passer en cuisson. Ouais, c'est ça. Voilà, on est d'accord. Ah oui. Donc je suis là-bas pour sélectionner les huiles. Donc je vous disais, ça évolue en goût. Ouais. Et il ne faut pas que je me trompe sur la manière dont l'huile va évoluer. Ouais. En 7 ans, je me suis trompée une fois. Ça va. Mais c'est pas. C'est en général. Bon, l'année où je me suis trompée, c'est quand j'avais chopé le Covid et que j'avais perdu un peu le goût aussi. Donc, Ah oui, non, bah voilà. Il y a de Tu en ça, as le droit il y a de à ça l'erreur. aussi. Mais oui. Mais non, je fais des bonnes huiles et quand je suis là-bas, je vais en goûter à peu près une vingtaine pour faire ma sélection. Et chaque année, je vais vendre, ça dépend. Il y a des années où, s'il y a des parcelles qui ont beaucoup rendu, Ouais. 2-3 parcelles. Il y a eu des années où j'en ai eu 5. Ça Ah dépend. oui. Ça dépend aussi, Ah oui, c'est jamais les mêmes parcelles. Voilà, alors, c'est en ça arrive fonction. d'une année à une autre, Ouais, que ce soit ça la même peut. parcelle, Ah. ça arrive. Ouais. Comme là, celle que je vais vendre là prochainement, c'est une parcelle que j'ai déjà eue. J'ai vu que je l'avais déjà eue parce que j'ai retrouvé la géologue. D'accord. Donc, ça arrive. Ah ouais. Ça arrive, ça arrive. Après, on est sur une situation géographique où on va faire de la bonne huile. Pour faire une bonne huile d'olive, il y a plusieurs facteurs. Ben oui. Et bien sûr, c'est un facteur environnemental. Déjà, l'ensoleillement. L'ensoleillement, la pluie et nous, l'altitude. L'altitude et l'inclinaison du terrain surtout. Parce qu'un olivier, il lui faut de l'eau, mais il n'en faut pas de trop. Donc il faut juste que ça ruisselle sous les racines. Donc plus c'est en montagne, mieux c'est, quoi. Et si c'est une montagne qui est exposée toute la journée, alors là c'est banco. C'est impeccable. D'accord. Donc c'est tout ce petit facteur. Ah oui, on ne croit pas que ces petits bouts de bonne femme, ce qu'elle fait. Franchement, non, mais vous allez voir, parce que c'est pas fini, il faut voir aussi ce qu'elle fait derrière. Hein. Attention. Je sais pas. Ah bah si, quand même, attends. Donc, du coup, je sélectionne mes parcelles, j'achète au producteur. Et c'est ça en fait ma force, c'est qu'il y a moi et il y a le producteur. Il n'y a personne d'autre voilà. nous, quoi. Parce que c'est moi qui fais l'embouteillage. Eh ouais, c'est ça, voilà, vous allez voir. Bon, bah alors on te suit, tu nous montres. Moi je suis, hein, comme je sais pas, voilà. Le laboratoire. Ah bah voilà, vous voyez, on voit déjà. Voilà, le labo. Voyez. Donc au fond, on a une petite embouteilleuse. Ouais. Et surtout la balance pour le contrôle légal oui. du poids avec la vignette verte. Bah oui. Voilà. D'accord. Donc, ah ouais, allez, on va aller voir comme ça. C'est par ici. J'ai Marie-Cécile, tu vois, elle regarde tes vidéos dans les champs. Elle a dit oui, sympa les vidéos dans les champs. Ah ouais, c'est le meilleur moment de la messe. Voilà. Donc
lui, Alors, selon les parcelles, elle peut arriver dans des gros bidons. Voilà, c'est ça. 18 kilos. Et ça, là. Tout cela, tout est vide parce que je n'ai pas oui. embouteillé. Ah ouais, vous voyez, ils sont tous différents. Et super. Et du coup, donc c'est du 18 kilos et il faut savoir que, parce qu'on me demande des fois, tu les vends? Non, c'est interdit par la loi en France. On a une législation hyper rigoureuse sur le livre. Et donc le 18 kilos c'est interdit sauf pour les vraquistes, ceux qui font du vrac, les professionnels. Mais en France, on n'a pas le droit de vendre de l'huile d'olive sur un contenant au-delà de 5 litres. Ah, c'est ce que j'allais te dire. Voilà. Par contre, tu pourrais faire du 5 litres. Alors moi, je ne fais pas du 5 litres, je fais du 3 litres, ah ouais, je fais déjà. Du 500 ml. Ouais. Et je me tâte là maintenant à faire de petites bouteilles de 250 d'ailleurs. Oui. Je fais un sondage là-dessus si ça intéresse les gens. Oui. Ça peut être sympa. Voilà. Ouais. Alors du coup, on a la machine. Alors voilà. Ça c'est la machine. On a le tuyau pour pomper. Ah oui, voilà, on le voit. Et ensuite, alors dans cette machine, on remonte, on met la bouteille juste en dessous. On règle la quantité qu'on veut dedans. D'accord. On appuie sur le bouton. Ça s'arrête. Et c'est fait automatiquement. Et moi, je recontrôle le poids là-dessus parce que sinon, je n'aurais pas le droit de le vendre. C'est très important. Si c'est pas... Si le poids n'est pas contrôlé avec une vignette verte. Comme ça. C'est comme les vignettes qu'on a quand on achète de l'essence. Oui. Sur les machines. Ah, mais c'est vrai. Voilà. Exact. C'est la métrologie légale, ça s'appelle. C'est obligatoire. Et je suis obligée de contrôler le poids qui a été mis dans chaque bouteille là-dessus. Sinon, je pourrais avoir une grosse amende. Ah oui, mais de toute façon, avec tes bouteilles, je pense que tu es limité. Enfin, il n'y a pas de gros écart parce que tu remplis. J'ai le droit qu'à 1 millilitre de différence. C'est rien, ça? Ouais, c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. En cas de contrôle, on peut avoir d'accord. Voilà comment je fais l'huile. Ah ouais, vous voyez, hein, moi, c'est une découverte parce que c'est vrai qu'on la goûte, mais... Ah ouais, ok. C'est génial. Tout est rangé parce qu'on n'est pas sur la période d'embouteillage. La nouvelle récolte, elle va arriver au mois de mars. Je fais tout embouteiller au mois de mars pour commercialiser la nouvelle récolte au mois d'avril. Donc là, tout est rangé, il n'y a rien de... D'accord. Et après, j'ai une petite étiqueteuse qui est rangée. Là, ah oui. C'est comme ça que tu mets, voilà, les étiquettes. Les étiquettes, elles arrivent sur des rouleaux comme ça. Ah oui. Bah voilà. On la met dans l'étiqueteuse. Génial. Et voilà, ça marche avec une pédale. Ah oui. Il faut savoir qu'au départ, quand j'ai commencé, je faisais l'embouteillage, mais tout l'étiquetage, je le faisais à la main. Ah oui, d'accord. C'était beaucoup plus long. Bah ouais. Toute la famille contribuait. C'est clair. Donc, j'ai gagné du temps avec ça. Ouais. Bah oui. Quand même. Attends, j'ai Marie-Cécile, elle achète du 3 litres, elle. Oui, et elle me dit, elle arrive chez vous en fût. Mais bon, après, elle a vu, je pense, on a fait voir comment ça arrive. Ah ouais. C'est un peu abîmé, j'avais pris l'eau dessus. Donc ils sont comme ça. Voilà. C'est du bag-in-box, c'est comme un cubide rosé. C'est ce que j'allais dire. Exactement ça. Ça me rappelle les cubides rosés. C'est exactement ça parce que le fournisseur, c'est excellent. C'est la Saboc qui est à la Croix-en-Touraine. Ouais. Et Saboc, ils font tout pour le vin. D'accord. J'ai le même fournisseur que les viticulteurs. Génial. Ah ouais, donc ça c'est pas mal. D'accord. Et donc là en ce moment, je suis en train de travailler sur ce petit format. Ceux-là. Ah ouais. Sur un petit 250 comme ça. Parce que c'est vrai qu'avec toutes les augmentations de prix qu'on a cette année, c'est vrai. Je me dis que ça peut peut-être... Ça pourrait être pas mal. Voilà. Ah ouais, c'est sympa comme tout. Regardez, qu'est-ce que vous en pensez. Ouais. Donc c'est pas la version définitive, oui, parce que derrière j'ai une étiquette, bien sûr. Ah ouais, bah vous voyez comme ça, là, c'est celle-ci. Hein, En fait, ça fait... Elle a quoi non, non, mais c'est la même, sauf que 500 et 250. Ouais. Ah bah voilà, vous voyez, là regardez, l'évolution, enfin si on part de là, vous avez vu quand même 7 ans, regardez. Déjà. Ou que 7 ans, je sais pas. Bah, après c'est comme on veut. Hein. Ah ouais, mais super, hein, vous voyez, voilà, l'or vert par Eliès, c'est super. Marie-Cécile a rempli au fur et à mesure sa bouteille. Bah voilà, c'est très bien comme ça.
c'est ce Et qu'il puis, faut. bah, le 3 Ouais. litres, c'est forcément beaucoup plus économique aussi. Ça coûte beaucoup moins Oui. cher que acheter en bouteille. D'accord. Et moi, je fais le choix cette année, donc avec toutes les augmentations de prix qu'il y a, je suis obligée d'augmenter le prix des bouteilles, mais je Bien choisis sûr. de ne pas augmenter le prix des bidons de 3 litres. D'accord. Parce que D'accord. c'est un engagement que j'ai. Pour moi, je veux proposer de la qualité Mais oui. à un prix abordable. Donc, c'est vrai que c'est un coût tout de suite, mais au litre, ça revient beaucoup moins cher. Et dans ce cas-là, je sais pas, trouver des amis, voilà. Bah que oui. j'ai un Hein. bidon, Bah, et ouais. c'est quelque chose qui me tient à cœur, de proposer une huile de qualité à un prix abordable. D'accord. Bah écoute, c'est très Dans ce intéressant. jeu-là, voilà, je suis pour que les Oui. clients financièrement aient un produit de qualité pas cher. Et pareil, j'ai un autre engagement qui est vis-à-vis de mes producteurs. Je leur achète toujours plus cher leur récolte que les coopératives. Ah, d'accord. C'est un engagement Ça, c'est aussi que bien. j'ai, Ouais. avec eux. Parce que il y a 10 ans, j'ai connu Voilà. la crise économique Mais en oui. Grèce et tout ça. J'ai vu comment on a traité les Grecs Ouais, aussi. c'est ça. Et pour moi, c'est important. Bah oui. De faire ça pour eux. Et Ouais, ils le puis rendent bien. c'est ce que j'allais dire. Voilà. Ça, Ils le rendent bien. c'est évident. Mais oui. Et alors, eh ben, c'est pas le tout, mais maintenant, si on veut acheter tes huiles d'olive, Eh qu'est-ce bien, qu'on fait? qu'est-ce Où est-ce qu'on peut fait trouver ça? Alors, il y a le site internet, bien sûr. Oui. On le voit là, le voilà. www.elias.eu.com. Voilà. Donc, sur le site internet, il y a la boutique en ligne, forcément. D'accord. Et il y a aussi un onglet avec point de vente, parce que je travaille avec plusieurs revendeurs. D'accord. principalement en Indre-et-Loire. Ouais. Les revendeurs ont l'huile. Voilà, tous les revendeurs ont l'huile. Ils n'ont D'accord. pas tous les olives et les pâtes d'olive par contre. Ouais. Et pour les bidons de 3 litres, Oui. c'est exclusivement sur le site internet qu'on peut les commander. D'accord. Et sur le site internet, je crois que c'est 50 € où la livraison est prise en charge. à partir de D'accord. 50 €. Oui. Donc ils peuvent se regrouper. Voilà. Enfin, voilà, il y a moyen. Voilà, donc il y a soit le site internet, soit les Mais oui. les revendeurs. D'accord. Donc voilà le travail aussi. Mais oui. Dans l'embouteillage, et puis Mais après, il oui. faut la vendre. C'est tout. Oui, c'est ça. hein, Voilà. Mais comme tous les entrepreneurs, on sait très bien qu'il n'y a pas que la vente, il y a la communication. Ouais. Il y a Ouais, c'est ça, voilà. le Ouais. réseautage, il y a l'administratif, la compta, il y a le ménage aussi, parce que j'ai pas de femme de ménage. Oui, tu fais vraiment tout toute seule. Hein. C'est quand je vous dis, ouais, elle dit, mais c'est vrai. Hein. Après, quelques fois dans l'année, j'ai des jeunes qui viennent aussi. T'en as même un très jeune, je trouve, des fois, qui vient t'aider, mais bon. Ah ben, hein. ça fait partie de sa formation. Ah, tu veux dire mon fils? Oui. Ah oui, alors lui, il est Hein? très jeune. Mais Lui, il sait mettre il est les né dans étiquettes. l'olive. Voilà. Il est dans voilà. l'olive, et puis, il faut savoir quand même qu'à 8 mois de grossesse, quand j'avais 8 mois de grossesse, je suis partie en Grèce pour chercher l'huile d'olive. Donc il a vraiment eu des Ah petits oui. temps à l'olive. Il a baigné Et dedans, lui. oui, il adore aider maman. Voilà. Depuis qu'il a 2 ans et demi, il met les bouteilles dans les cartons. Maintenant, il colle les petits stickers frités mûrs, frités verts. Si c'est pas toujours droit, c'est de sa faute. Hein. Oh. C'est pas grave, mais Et l'autre oui. jour, il m'a même dit, maman, quand je serai grand, je te vendrai de l'huile d'olive. Ah oui, voilà, Ah ouais. visionnaire. Il est visionnaire. Donc non, c'est le plus jeune stagiaire, Mais oui. mon préféré. Mais bien sûr, Après, c'est Il y a normal. d'autres vrais stagiaires qui viennent. Oui. Oui, tu prends des stagiaires. Je prends des stagiaires Ouais. sur les périodes qui sont très très intenses. D'accord. Juillet, puis après décembre. Et c'est dans le cadre de quoi c'est parce qu'ils BTS font... vente. Ah voilà, BTS commerce. vente. Ouais. Après, c'est quelque chose que j'aime faire aussi parce que j'ai été prof aussi à un moment de ma vie. D'accord. J'étais jeune. Ouh, ça fait bizarre. Oh oui, dis pas ça parce que yo, alors moi je prends une claque. Hein. Et je trouve que c'est important la formation et de transmettre, transmettre des choses. Et moi, je me souviens qu'en étant jeune, on m'a claqué beaucoup de portes au nez parce que j'étais jeune. Et moi, j'aime les stagiaires qui n'ont pas d'expérience et à qui on va apprendre des choses. Mais je oui. préfère ça. Ah ouais, carrément. Mais oui, oui, je suis d'accord. Et bah voilà. Après, je sais pas. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce qu'on t'as oublié quelque chose? Nous parler de. Je sais pas. Oui, s'il y a des questions, ben, je leur dis depuis tout à l'heure, voilà, s'il y en a qui ont des questions,
Alors, je vais aussi parler un petit peu Ouais. des savons d'Amélie. Oui, c'est ça, voilà. Aussi, C'est ça, oui. J'aimerais oui, bien. Vous avez dû voir. S'il y en a qui connaissent, peut-être. Alors, Amélie est une savonnière qui a mon âge, on s'est lancé en même temps. D'accord. Et en fait, quasiment tous ces savons sont faits avec mon huile d'olive. Ah. Donc, ça fait des savons très très doux Ouais. pour la peau. Et donc, c'est pour ça que je vends un petit peu ces savons aussi et que j'en mets dans mes coffrets. C'est ça, oui, voilà. Bah oui, voilà, on le voyait là tout à l'heure, ceux qu'on n'a pas vu. Comme ça, on fait des petits partenariats en local. On s'entraide. C'est ça qui est bien. Voilà, oui, oui. Et ça, faut garder ça. Oui, oui, oui. Et après, je sais plus où on parlait de la communication. Je sais plus. Tu fais des salons, tu fais des choses comme ça, toi, ou c'est alors, quand il va faire beau, je vais ressortir sur les marchés. Je vais faire. Ah oui, c'est ça, les marchés. Les nocturnes. D'accord. Pas trop du matin. Oui. Du coup, je fais des marchés nocturnes, des marchés gourmands sur la saison estivale. Ouais. Et après, je fais quelques marchés de Noël. Je fais aussi pas mal de portes ouvertes chez des vignerons quand je suis invitée. Ah oui. Puisque on peut faire des beaux parallèles entre l'huile d'olive et le vin, parce que eux, ils ont leur cépage, nous, on a nos variétés d'olives. Et c'est vraiment la même chose. Oui, bah, je pense, hein, ouais. Il faut même savoir que l'huile d'olive est la seule huile végétale qu'on peut comparer à un vin. D'accord. Ah oui, parce que je vois Marie-Cécile, est-ce qu'il y a une boutique à Descartes? Il n'y a pas de boutique à Descartes, il y a moi. Voilà. Tu vois, Marie-Cécile peut venir, on est à Descartes, là, dans son atelier. On peut venir, on peut prendre rendez-vous pour venir, parce que c'est pas une boutique ouverte. Oui. On prend rendez-vous, voilà, il faut m'envoyer un mail, on peut passer par le site internet pour m'envoyer un mail, il y a mes coordonnées, on les trouve à contact. Voilà. Ouais. On prend rendez-vous. Et moi, je vous accueille et je peux vous faire une dégustation pour connaître votre profil organoleptique, qu'est-ce que vous préférez. Et puis ensuite, si vous voulez acheter, on peut aussi acheter à Descartes. Bah oui, voilà, c'est sur rendez-vous parce que vu que j'ai plein de choses à faire, je ne peux pas être concentrée sur une boutique. Oui, non, mais bien sûr. Oui, bah non, ça serait compliqué là. D'accord. Ah, voilà, le petit pouce tendu, message reçu. Voilà, très bien. Marie-Cécile, oui. Au plaisir de vous accueillir. Voilà, tu vois, Marie-Cécile, faut venir. Bon, là, ça va être juste le temps de faire la route, on sera reparti, mais faut caler ça. Ouais. Non, c'est tout à fait possible. D'accord. Et avec grand plaisir. Et j'adore partager ma passion. Bah ça oui, ça se voit quand on parle, c'est... Et je suis très bavarde. Voilà. Et sinon, l'huile d'olive, pour la consommer, pour toi, c'est la meilleure façon de la consommer, c'est quoi? Ah, bah vraiment, ça serait quoi? Hein, on est d'accord? Sur une... Toi, comment tu la manges? Vraiment, ta préférée? Ouais. Moi, je suis le palais pour le mûr. J'ai beaucoup de mal avec l'amertume du fruité vert. Oui. Mais je suis obligée d'en vendre parce que, par exemple, comme je disais tout à l'heure, les gens du sud de la France, ils ont des fruités verts. Quand je leur fais goûter un mûr, ils me disent ça n'a pas de goût. Et croyez-moi que le jour où je dois sélectionner mes fruits et verts, c'est un peu dur pour moi. C'est pas le plus simple, mais je le fais pour vous. Ah, voilà, vous entendez? Moi, je suis team fruits et mûrs. Ouais, elle est délicieuse. Fruits et mûrs sur une salade, sur une tomate, il n'y a pas à dire. Sur une tomate. Voilà. Juste un filet d'huile d'olive avec un peu de fleur de sel. Et voilà, ça passe. Voilà, vous voyez, il n'y a pas besoin... Je commence avec l'âge à apprécier le fruité vert de certaines manières sur un poisson. Je suis à la vapeur, un filet de verre, c'est pas mal. D'accord. Et le verre, eh bien, une goutte de fruité vert sur le fromage de chèvre, sur le Sainte-Maure. Ah bon? Très bon aussi. Et c'est le chef Didier Edon au Troche qui m'avait dit de faire ça. Et on sait pourquoi il est chef. Ah bah là, oui. Clairement, ouais. Ah mais ça, Thierry, ça, on note. C'est... j'ai vendu à un moment. Après, j'ai un peu perdu de vue dernièrement, mais il faut que je retourne. Mais oui, parce que tu vas à des restaurateurs, tu as des clients qui prennent mes huiles. Mais oui, aussi, notamment ceux de la Touraine gourmande. Ah oui, bah oui. Il y en a pas mal dans la Touraine gourmande qui cuisinent avec le. Oui. Ah bah vous voyez comme ça, vous pourrez goûter aussi sans le savoir même. C'est ça. Il y a peut-être avec vous déjà. Ouais, c'est vrai finalement. Mais oui, sans le savoir. J'ai une cliente l'autre jour qui est allée dans un resto et elle a reconnu mon huile. Elle ne savait pas que je vendais là-bas. Et elle l'a. Ah oui, là déjà c'est quelqu'un qui s'y connaît bien là. D'accord. Donc fruité mûr, salade assaisonnement sur les crudités, tout ça. Ouais. Voilà. Et le verre va bien sûr fromage de chèvre, les poissons et crustacés aussi.
Et le vert est pas mal pour faire mariner aussi. Ah Pour oui. faire des marinades. Ouais. Alors, nous, en Grèce, on mange beaucoup de viande marinée. Donc Oui, du porc mariné, oui, tout ça. oui. Et bon, il faut mariner dans du mûr, mais sur un verre, c'est plus péchu, quoi. Ah, d'accord. Et faire mariner de la Saint-Jacques. Ou faire un carpaccio aussi. Le verre est pas Ah, mal sur les carpaccio. ah oui, Ouais. ça serait mieux là. Oui, oui. Après, je conseille aux gens d'avoir toujours une huile d'olive bas de gamme chez eux pour ce qui est cuisson. Oui, c'est ça. Parce qu'on peut cuire. Oui, On peut. oui. Il faut juste pas qu'elle dépasse son point de fumée. Il faut pas que ça fume. C'est là que ça fume. ouais. Mais on peut cuire à l'huile d'olive sans problème. Oui. Il faut avoir une huile d'olive bas de gamme pour la cuisson et pour les papilles, pour avoir du goût. Ah on ouais. met un filet en assaisonnement. Ah oui, 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 oui. Bah, nous, on a vu la différence, hein, on va pas se mentir. Ouais, ouais, c'est... Maintenant, on prend celle-là. Voilà. Je vais pas dire contraire. Bah oui. Après, bon, j'ai pas de questions. Là, je sais pas. Après, si toi, tu veux rajouter quelque chose, je sais même pas l'heure. Ouais, Tu vois, on je a sais bien... pas. Je sais même pas, tellement on est bavard, tu vois. Il est... 18h50. Ah, tu vois, hein, je savais il y avait plein de choses. Et après, je vais faire un tour, vous allez voir, parce qu'on n'est pas dans une épicerie fine, hein, faut pas croire. Parce que, regardez, oui, non, mais voilà son espèce de stockage. Non, mais vous voyez, c'est pas une blague, elle fait vraiment tout, regardez. Palette et tout. Hein, oui, elle a son transpalette. Non, mais franchement, regardez ça. Elle est extraordinaire, cette femme, extraordinaire. Et je vous dis, alors là c'est le bazar, ça paraît. Oui, non, mais c'est pas grave. J'ai une démarche Ah. écologique parce que je suis très. Ah, c'est bien. Je trie. Voilà. Donc en fait, là, vous voyez, j'ai le papier bulle, ça c'est. Ah, oui. Le papier des étiquettes, parce que tout ça est recyclé en fait. Tout- Le papier, D'accord. c'est recyclé aussi. Les bidons métalliques qui sont Ah, recyclés. vous voyez, tout est trié. regardez. J'ai très Donc peu- c'est rangé en fait là. Bah, ça paraît pas, C'est mais ça. pour moi, Vous voyez, c'est rangé en C'est- fait. pour C'est le moi, bazar. c'est Mais rangé. non, pas du tout. C'est rangé. Les cartons des Mais bouteilles, oui. là, parce que c'est des cartons de 6. D'ailleurs, Oui. on peut acheter en carton de 6 bouteilles. Ah bah aussi. voilà. Bah oui, On bah peut tu avoir vois, un c'est truc bien. comme ça. Bah oui. Et quand ils sont utilisés, le maximum, j'essaye de les garder, de les réutiliser. Parce que, Ah oui, mais carrément quoi. gaspillage, et en fait, au Ouais. final, j'ai très peu de déchets pour mon entreprise. Ah, C'est vraiment quasiment rien. c'est mes déchets bien. pour une entreprise. Ouais, bah c'est Donc, super. l'espace permet de Ouais. faire ça, de tout trier. Vraiment. Mais oui. Eh ben génial, hein. Je Ouais. stocke aussi des choses personnelles où j'ai pas la place chez moi, mais Non mais ça après c'est pas grave. Mais voyez comme quoi, hein, c'est du boulot quand même. Faut pas croire. Hein, quoi. ouais, il y a du boulot. Là où vous voyez l'envers du décor, bah franchement super. Hein. C'est, vous voyez, regardez ça comme c'est magnifique. Aussi on Ça, c'était un trouve, ouais. des kimonos que j'avais fait D'accord. faire, qui expliquait justement la traçabilité avec le Mais QR oui. code. Et qui vient, voilà, un pur produit de Grèce, faut bien le dire. Voilà, et vous savez d'où ça vient, comme tu dis, effectivement, la traçabilité, les gens Exactement. peuvent retrouver, savoir la Puis là, parcelle, tout. là, on voit- alors, ça, c'est un petit producteur. Ah, bah voilà, Ça, d'accord. c'est Stelios qui m'a beaucoup appris. Et lui, Ouais. il a un moulin, il presse. Il fait que du bio, et puis bah, ça, bah, forcément, c'est moi à côté. Enfin, fais-toi comment ça avait été. C'est toi Ouais, c'est moi. C'était brune. il y a 4-5 ans. Vous l'avez 5 pas ans. reconnu, vous la 5 reconnaissez ans, hein ouais. Oula. Ah bah non, j'aurais pas reconnu, moi j'ai cru que c'était sa femme. Eh ben non, c'est moi. C'est sa femme qui fait Bon les voilà, olives, par après. contre. C'est Voilà, la femme avant. maquillée Ouais. et dans les champs d'olivier. C'est Ah oui, pas la même- c'est Justement, voilà. Si vous allez voir les vidéos sur Facebook, vous Mais allez- oui, vous allez rigoler vraiment ouais, vite, parce mais que oui, le live que j'avais fait au mois de novembre, je commence à 8h du matin dans un pick-up, voilà, parce qu'il faut. Oui, ça se mérite, je hein, pense pour y que aller. ouais. Et on me voit, je suis toute pimpante. Et puis après une journée de récolte, je refais un live et je suis essoufflée, je suis au bout de ma vie, j'ai le caméra qui coule. Et c'est pas la même personne. Non. Vraiment, c'est pas la même Ouais, personne. sans filtre. Mais au C'est moins, ça. vous voyez ce que je fais. Mais oui, mais ça. oui. Ah, vous voyez, c'est quand même. Hein, je vous refais voir hein, les produits, regardez. Mais maintenant, vous savez, vous allez voir sur le site et puis vous pourrez tous les retrouver. Vous voyez les savons, hein, dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, franchement, les coffrets, vous avez un coffret à faire, bah, pensez-y, regardez. C'est délicieux. Tout est bon, de toute façon. Voilà, vous voyez.
Il y a plein d'idées cadeaux. Et ça, le 3 litres. 3 litres. Voilà. Économique. Éco. Bruno, miam. Ah bah oui, hein, miam. Et ben voilà. Après, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Je t'aurais oublié de dire quelque chose, je pense que. Ouais. La prochaine récolte, elle Oui. sera commercialisée à partir d'avril. D'accord. Et sinon, le 3 avril, on fait des portes ouvertes ici, s'il y a des gens qui veulent venir. Et il y aura, donc c'est Michel, mon voisin, qui organise des portes ouvertes, et il y aura une quinzaine de viticulteurs avec des vins à déguster aussi. Donc, ici, là. voilà. Ah bah S'il y a des super. personnes qui veulent venir, qu'ils n'hésitent pas à m'envoyer Ouais. un message. C'est le 3 avril à partir de 18h. D'accord. Bon, bah Marie-Cécile, tu vois, tu peux venir le 3 avril. Tu le notes sur ton agenda. Le 3 avril, tu es là. Tu pourras même acheter du vin parce qu'il y aura des viticulteurs. Voilà. Bah, nous, je pense qu'on viendra faire un tour. Hein. Il y a des chances. Je peux juste me le dire pour que je mette le nom. Oui. Oui. Eh ben, écoute, Lorraine, merci beaucoup. C'était Merci, super. Tu vois, même nous aussi, venue à on a Descartes. appris. Ben oui, parce qu'on a bravé quand même la tempête, je vous le dis. Il y avait la tempête. Donc, voilà. Et ben c'est ça. Je vais me mettre dans l'autre sens la caméra, puis on va se rapprocher tous les trois de toute façon. Comme ça, au moins, on va nous voir. Voilà, si je mets comme ça sera plus facile. Voyez? Hein, on est bien là, tous les trois. Bon, j'espère que ça vous a plu. Voilà, merci. Bah voilà, il y a des gens, ouais, on était monté à 4, 6. Donc c'est super. Bah, je trouve que ça plaît bien le format comme ça. Donc on va réitérer d'aller voir les gens chez eux. C'est vrai que c'est beaucoup mieux. Un métier comme Lorraine, de toute façon, on n'aurait pas pu faire un Facebook Live. Mieux dans les oliviers, mais bon. Ouais, ben ça, on verra l'année prochaine. Hein, on fera la suite. Vie ma vie d'entrepreneur, la suite. En Grèce. En Grèce. Bon, en attendant, on se donne rendez-vous. Je sais pas le prochain, faut que je vois ça. Mais en tout cas, merci à tous d'avoir été là. Et puis, on vous dit à bientôt. On vous embrasse. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.